il y a quelque chose de composite dans votre film, comme si par moment les plans se succédaient selon un principe d'association très très libre. J'ai eu l'impression, même par moment, presque aléatoirement, je dirais, comme si tout s'était fait au montage, comme si l'organisation s'était fait au montage. Vous avez procédé comment? En fait, le montage s'est fait au fur et à mesure. On avait comme base cette chanson sur laquelle on voulait travailler. On n'avait pas vraiment d'idée de ce qu'on allait faire. Moi, j'avais juste, pour les refrains, cette envie de faire ces plans très cycliques avec le personnage qui marche, qui croise des éléments. Et puis pour le reste, en fait, on a fait une sorte de brainstorming d'images Oui, on a fait plein de dessins en fait, qu'on a accrochés au mur en résidence à l'abbaye de Fontainebleau. On a vraiment, après sélectionné des dessins qu'on a commencé à animer, plan par plan, et puis qu'on a mis en montage avec la musique. Voilà. Ouais, ça s'est fait vraiment comme un puzzle en fait. Voilà. Donc on ne voulait pas illustrer les mots de la chanson. C'était vraiment, tiens, j'ai envie d'animer ce plan, et puis on le plaçait dans le morceau. Cette chanson, justement, c'est vous qui chantez, Carl. Oui. Et c'est vous qui avez écrit les paroles et composé la musique? On l'a composé à plusieurs, avec le groupe dont je fais partie. Et les paroles, oui. Les paroles, c'est les écrits. Donc, c'est une chanson qui a d'abord un côté très champêtre, et progressivement, elle vit presque à la marche funèbre, finalement. Elle se charge de plus en plus, elle prend de l'ampleur. Donc, ce type de construction musicale, c'est venu avant les paroles ou après? C'est toujours un peu, on ne sait pas trop ce que ça va produire, donc ouais, non, il y avait un texte et musicalement, voilà, les choses se mettent un peu en place, on ne sait pas trop comment, mais je pense qu'en effet le clip a aussi à rajouter comme ça une noirceur sur la fin, quelque chose de, voilà, une marche funèbre, je crois que l'image a beaucoup accentué ce côté-là. Vous venez de dire le clip, donc est-ce que vous avez conçu le film comme un vidéoclip ou pas vraiment? On l'a vraiment conçu comme l'idée c'était vraiment de faire un petit court-métrage autour de cette chanson, donc Noémie avait vraiment cette envie de faire un film autour de cette chanson, et du coup on l'a conçu comme je ne sais pas comment on conçoit un clip, donc on l'a conçu comme un petit film, voilà. Et c'était donc la première fois que vous faisiez un film à partir d'une chanson ou pour supporter une chanson? Moi j'avais déjà fait un clip, mais pour un autre groupe, donc là où j'étais plus dans une démarche promouvoir la musique en tant que musiciste, c'était quand même assez différent comme procédé. C'était avant tout un film musical. Et est-ce que vous dessinez tous les deux? Dans le cas de ce film, donc, c'est un partage égal du travail. Vous avez fonctionné comment? Donc, à partir de tous ces dessins qu'on a commencé à faire tous les deux, au fur et à mesure, on a chacun choisi les plans qu'on avait envie d'animer. Et donc, on a travaillé tous les deux. Parfois, moi, au tout début, j'avais une idée, mais alors Carl disait tiens, mais ça m'inspire, je fais ce dessin-là, je l'anime. C'était un peu un ping-pong, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de compositing dans le film ou tout est pas mal sur un niveau? Il y a un peu de compositing, donc parfois surtout des personnes, un plan avec les personnages, un plan avec le décor, mais on voulait rester assez léger, que ce soit assez immédiat dans le processus. On n'avait pas trop envie de s'empêtrer dans de longues séances informatiques, donc voilà, on essayait de faire un truc plutôt léger. Les plans les plus compliqués, c'était justement ceux, on voit pendant les refrains de la chanson, où il y a plein de personnages en même temps, et c'était un peu plus complexe, mais sinon,
c'était assez léger. Des questions de la salle? Alors je voulais savoir, est-ce que Karl, vous êtes le marcheur, et à ce moment-là, est-ce que Noémie est la dame en bleu qui n'ose jamais aborder? Et est-ce que vous êtes un peu influencé par Brel, parce qu'on retrouvait les intonations dans la fin de la chanson? J'aime bien marcher, oui. Mais la joggeuse, oui, enfin, je l'ai vue une fois. C'était pas Noémie, elle n'est pas joggeuse. Mais les joggeuses nous amusent beaucoup. Enfin, on aime bien observer les joggeurs. C'est inspirant. Et alors, Brel, pas particulièrement, non. Est-ce que vous avez d'autres références musicales, si Brel pas particulièrement? Oui, plein, ça part dans beaucoup de directions. J'aime beaucoup Brigitte Fontaine, Aristide, par exemple. Plein d'autres choses. D'autres questions? Juste une question au niveau de la conception. Enfin, vu que vous avez écrit des paroles, la musique, etc., vous avez déjà des images en tête, j'imagine un univers. Est-ce que vous êtes calé vraiment sur cet univers-là, ou vous en êtes totalement détaché pour créer quelque chose qui est vraiment autre? En fait, vu que c'est Karl qui a écrit le texte, moi je ne sais pas du tout ce qu'il avait en tête en écrivant, donc moi ça a provoqué des images chez moi, dans ma tête, mais finalement c'est par cette espèce de brainstorming initial que je crois qu'il y a. Enfin, je suis pas sûre que c'est les images que tu avais en tête en écrivant la chanson. Non, c'est même Enfin, pour moi, c'est assez compliqué pour une chanson quand tu crées un univers et puis c'est très compliqué de mettre des images après en animation. Enfin, c'est comme si. J'aurais pas pu travailler là-dessus si on n'avait pas fait à deux et qu'il n'y avait pas eu une impulsion tout seul. J'aurais pas été capable, je pense, de me replonger dans ce morceau. Donc c'est vraiment l'énergie est venue à deux. Karl Roussens, Noémie Marcy, merci.